Bonjour, je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Je me présente, je suis Audrey, le petit bout de création sur YouTube et sur Instagram, et vous pouvez retrouver ma mercerie en ligne, audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi et il est 9 heures. Je vous retrouve, je ne suis pas encore prête, je suis encore en pyjama, mais voilà, j'avais envie de prendre la caméra pour commencer là, puisque je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai uploadé la vidéo que vous avez vue vendredi dernier, donc pour moi c'est aujourd'hui, et vous c'était vendredi dernier, et je repars sur une nouvelle semaine avec du positif. Allez, on arrête de faire... On arrête de s'apitoyer sur son sort comme la semaine dernière. Enfin, je me suis pas apitoyée sur mon sort, hein, mais voilà. Allez, on positive, comme ça ira mieux. Ma fille, ce matin, continue à aller faire des cartons et à démonter ses meubles. Et dimanche, voilà, on ira tout déménager, enfin le plus gros. Et après, il restera peut-être des petites bricoles qu'elle pourra faire avec sa voiture. J'ai continué à coudre la blouse Alban de Clématis Pattern. Je l'ai presque finie, alors je vous montre un petit peu, voilà, comme ça. Donc... voilà ce que ça donne. Donc, il me reste plus qu'une manche à monter, à mettre les boutons ici et à faire l'ourlet du bas. Donc, ici, on a quand même des petites fronces au niveau des épaules. J'aime beaucoup le tissu, cette viscose est vraiment très belle, des coupons de Saint-Pierre. Au niveau des manches, pareil, vous voyez, c'est froncé au niveau du poignet. Et en fait, moi, j'ai fait cette version, voilà, comme ça. J'ai pas mis les froufrous en fait. Donc normalement, voilà, ça se ferme ici par un bouton et ça fait ça. Mais je vous avoue que pour moi, je trouve que les manches sont grandes. Alors je vais juste la passer comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait grand de laisser comme ça. Je suis pas spécialement fan. Donc je me demande si je vais pas juste pas mettre de bouton ou alors mettre juste ou ici le petit bouton ici pour tenir et en fait les laisser retourner comme ça. Voilà, je pense que c'est ce qui va arriver et ce sera plus joli. Alors j'aime bien le petit détail, hein, c'est super joli d'avoir ce petit détail comme ça aux manches, c'est très sympa. Et puis bon bah j'avais fait tout ce qui était colle, je sais plus si je vous ai montré hier. Voilà, j'ai tout refermé, tout surpiqué. Là, c'est pareil, hein, je vais pas m'enquiquiner à faire des boutonnières, puisque de toute façon, je sais très bien que je ne la fermerai pas jusqu'en haut. Donc, je vais mettre des boutons jusqu'à la croisure ici, et j'aurai largement de quoi passer la tête. Franchement, c'est une très belle blouse, qui est très bien expliquée. Je crois qu'il y a la vidéo, mais je vous avoue que ben, je ne m'en suis pas servi du tout. J'ai suivi le cahier technique, voilà, je vais y arriver. Et bah écoutez, ça s'est passé nickel. Ici, aucune difficulté, franchement, tout s'est bien passé au niveau, on est sur un genre de pâte un peu polo, hein. Franchement, il est très très beau, et je trouve que ça fait... Enfin, il a un côté quand même assez habillé, et après, selon le tissu que vous allez mettre, enfin, que vous allez prendre, voilà, ça va faire le style. La petite fronce ici. Alors, si je le referais, ce que je ferais, c'est que je doublerai la partie du haut pour tout fermer en bourritou pour qu'on n'ait pas toutes ces coutures ici et au niveau des épaules. Mais sinon, franchement, rien à dire. Donc, je vais finir ça. Et puis, voilà, il me reste quand même un bon petit bout sur les 3 mètres, mais je crois qu'elle prend plus de 2 mètres, hein, plus de 2 mètres 50 pour ma taille 48, donc il me reste pas non plus énormément. Donc ça, je vais le mettre de côté, je vais me faire un petit coin de côté où je vais garder les tissus pour lesquels je vais travailler pour Noël. Je pense que je vais essayer de faire une petite blouse ou une petite chemise pour ma nièce qui est en taille 34, 32. Voilà, donc je pense que je pourrais peut-être lui faire rentrer quelque chose là-dedans. Donc ça, je vais le mettre de côté avec tous les tissus que je veux coudre pour Noël, ce qu'on fera au mois de novembre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Donc là, je vais aller faire ma marche, mon sport. Je vais faire un petit brin de ménage et puis je pense que je vais donc je terminerai ma blouse et je vais commencer à trier tout ce que j'ai en dessous là, ma table de coupe, puisqu'en fait c'est 2 calax avec un plateau de table, et en fait en dessous j'ai plein de cartons, etc., de choses que je stocke, donc je vais ranger ça pour avoir la place pour mettre des cartons de ma fille,
Et il faudrait que cet après-midi aussi, je commence à faire de la place un petit peu dans mon garage, ainsi que demain. Donc voilà, on va voir ça. Mais voilà, ça va être entrecoupé de couture parce que j'en ai besoin. Je vous avoue que c'est vraiment mon moment échappatoire. J'en ai vraiment besoin. Voilà. Donc, eh ben écoutez, on va faire ça. Alors, je sais pas si j'aurai fini ce matin parce que entre le sport, le ménage et préparer à manger pour midi, voilà, ça me prend quand même du temps. Mais voilà. Donc, voilà ma petite blouse, je vous la montrerai portée quand elle sera finie. Et moi, du coup, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, je vous retrouve, nous sommes fin d'après-midi, il est 5h20. J'ai fini, donc, hop, je vais remettre bien ma chaise, Alban, donc, de Clématis Pattern. Donc, je suis contente. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire un 46. Mais bon, écoutez, je la trouve bien, je suis à l'aise dedans, c'est ce que je voulais. Peut-être raccourcir un petit peu les manches parce que vous voyez, elles sont un petit peu longues avec le rajout en fait là de cette partie. Peut-être que je pourrais la faire sans, hein. Ça pourra faire une petite blouse classique. Donc j'ai mis des boutons, j'ai mis 3 boutons, j'ai mis jusqu'ici, puisque de toute façon je sais que je la fermerai pas, j'aime pas du tout ça. Donc voilà, donc j'ai juste cousu les boutons, hein, j'ai pas fait de boutonnière, et pareil ici, j'ai mis le bouton pour tenir, mais je n'ai pas fait de boutonnière puisque je passe, vous voyez, facilement ma main dedans. Voilà, j'ai fait un double rentré sur le bas pour que ce soit propre. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je la trouve très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très sympa. J'aime bien le tissu. Donc voilà pour Alban. Donc si c'est un patron qui vous plaît, n'hésitez pas. Et là, je l'ai fait en taille 48. Mais vous voyez, en fait, les épaules, elles tombent quand même. Donc je pense que j'aurais pu faire un 46. Ouais, c'est à voir. Mais ouais, j'aurais pu faire un 46. Enfin. Ensuite, j'ai imprimé et j'ai commencé à assembler ma veste coupe-vent que je veux faire. Vous savez, je vous en ai déjà parlé et je vous avais dit que je voulais faire la veste Storm de On sait à Paris. Donc voilà, je l'ai achetée. Elle va alors du 34 au 48 en pochette et je crois que c'est du 34 au 60, quelque chose comme ça, ou 52. Je sais plus. Enfin, il y a, en fait, dans le pack, en PDF, il y a du 34 au 48 et après, il y a les autres tailles, donc je ne sais plus. Je vous marquerai là. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre de description si vous voulez aller voir. Par contre, en patron pochette, il ne va que jusqu'au 48. J'ai imprimé la taille 48 parce que, comme je vous disais, alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la capuche, etc. et tout. J'aimais bien ces découpes avec les fermetures éclairs ici prises dans les découpes. La bande là qui cache la fermeture éclair, je trouvais très sympa. Alors, je vais le faire en coloris kaki, parce que j'aime beaucoup cette couleur. Donc, il sera en kaki. Donc, c'est le tissu coupe-vent déperlant qu'il y a dans la boutique, hein. Voilà. Alors j'ai l'impression que dans le retour vous voyez super vert pétant, mais en fait c'est un vert kaki quand même un peu sombre, hein. On va plus être comme ça. Ouais, bon je sais pas. Et comme je veux le doubler, je vais le doubler, vous savez, avec ce petit matelassé que j'avais acheté l'hiver dernier, je crois, chez Dries & Stoffen. Donc il est un peu élastane, mais ce qui est bien, c'est qu'il est quand même léger. Donc l'envers est comme ça, il est un peu boité et l'intérieur est comme ça. Donc je vais le doubler avec ça en espérant que j'en ai assez. Bon, j'en ai quand même un bon métrage, hein. Et donc c'est pour ça que je fais taille 48, parce que j'aimerais aussi pouvoir doubler les bras dans ce tissu pour vraiment avoir l'effet coupe-vent, mais quand même avoir chaud à l'intérieur et pouvoir mettre un pull en dessous quand même. Donc voilà. Donc eh ben c'est ce que je vais continuer à faire. Donc là je vais continuer à assembler. Demain je passerai à la découpe, donc je vous emmènerai avec moi dans cette cousette. En plus demain je suis toute seule demain après-midi, donc voilà, je serai tranquille. Sachant que mon fils, voilà, il est parti pour la semaine, enfin jusqu'à là il vient de partir, et il part jusque vendredi prochain ou dimanche, donc voilà. Mon mari travaille demain après-midi et alors dimanche après-midi je ne pourrai pas puisque je vais déménager ma fille, mais demain je vais pouvoir être tranquille à coudre. Voilà, je vais pouvoir m'adonner à ma passion. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à demain. Et bonjour, je vous retrouve, nous sommes samedi, on est début d'après-midi,
Et j'ai commencé à coudre le manteau. Je me régale sur cette veste pour l'instant. Franchement, tout est vraiment très sympa à faire, très bien expliqué. En plus, on a une vidéo, donc c'est Storm de Ancea Paris. Et j'ai commencé à monter les devants avec la poche à l'intérieur, enfin la poche qui se trouve ici. Donc en fait, vous commencez par monter la petite poche ici, vous voyez à soufflet, on a un petit soufflet ici. Puis ensuite, ben, on vient poser cette fermeture éclair, il y a tout un montage, franchement c'est très bien expliqué. Donc j'ai la fermeture éclair et vous voyez, ça fait quand même une très grande poche, on la voit à l'arrière. Hop. Donc franchement, je suis, franchement c'est très, ça change. Enfin voilà, c'est des autres techniques et tout, ça change. Donc je trouve ça très sympa. Donc j'ai fait les deux côtés. Voilà, on a l'autre côté aussi là. Alors, normalement, il aurait fallu que je fasse une petite surpiqûre ici, en fait, tout le long de la poche, enfin sur le devant. Mais je vous avoue que j'ai peur de faire une connerie ici, donc je vais laisser comme ça. Il n'y a pas besoin de surpiqûre. Mais franchement, je suis très contente. Alors, vous le voyez toujours hein, dans un vert très flashy, mais c'est pas du tout ça. Hein. C'est plus un kaki olive, mais un peu plus foncé. Hein. J'aime beaucoup cette couleur. Donc comme je vous ai dit, l'intérieur, hein, j'ai fait avec mon petit mon petit matelassé là de chez Dress & Stoffen, et pour le tissu extérieur, c'est le coupe-vent déperlant de la boutique. Maintenant, je vais faire la bande qui va cacher la fermeture éclair de devant, et je crois qu'après, j'attaque à monter les manches, donc on pourra se faire peut-être un petit essayage juste comme ça. Donc je continue et je vous retrouve pour la suite. Allez, je vous montre ce que j'ai fait. Franchement, je crois que ça fait à peine 1 heure. Parce qu'il est, je sais plus quelle heure je vous ai dit tout à l'heure, mais là il est 4h30 passées. Et bah franchement, j'ai super bien avancé. Donc je vous montre. J'ai monté, donc, j'en étais où tout à l'heure? Alors, j'ai monté les manches. Donc c'est pas fermé encore en dessous. Hein. Les manches avec le dos et les devants. Et la capuche. Donc voilà. Et j'ai posé aussi les petits œillets. Donc en gros, ça donne à peu près ça. Alors, on va pas voir grand chose, hein, puisque c'est pas monté sur les côtés, mais on va se faire une petite idée. Voilà. Donc ça va donner ça. Ah, j'adore. Franchement, je le trouve trop chouette. Et ces grandes poches là, c'est trop bien quoi. Franchement, là, vous sortez, vous allez, enfin voilà, vous n'avez pas besoin forcément de prendre un sac. Vous mettez votre téléphone, votre carte bleue, c'est terminé, ça passe dedans, impeccable. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Enfin, moi j'aime bien. Et on a une bonne capuche, donc ça va être pas mal. Donc voilà, et du coup, je vais enlever ça parce que ça va vous faire du bruit dans le micro. Donc, hop, je suis bien contente parce que il est agréable à faire puisqu'il y a plein de petites étapes, donc ça change tout le temps. Donc je trouve ça bien dans un patron quand on s'ennuie pas. Et en même temps, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais plus, j'ai perdu mon fil. Et il se monte vite. Il s'est monté très très vite, donc voilà. Ensuite, j'ai monté donc le dos, la doublure avec les manches et le devant. Le devant, il n'y a pas de poche, donc pas comme l'avant. Donc vous voyez, ça va super vite. La capuche et puis le rebord de la capuche qui va aller sur l'autre capuche qui va servir d'intérieur pour que ce soit propre, la parmenture hein, du coup. Donc franchement, je suis bien contente. Ouais, je suis trop contente. Voilà, je pense que ça va être un beau patron, enfin un beau modèle. L'étape suivante, c'est de poser le zip central, mais là je vais arrêter parce que comme il est 4 heures passées, je vais aller faire mon sport. Il faut encore que je range un petit peu le garage pour le déménagement de demain, donc là je vais arrêter. Je trouve que bien que j'ai très envie de continuer, donc peut-être je remonterai ce soir. Non, je pense pas. Je vais arrêter là, je veux pas faire de bêtises, parce qu'en plus là, franchement, tout roule nickel. Franchement, je vous conseille ce patron si vous avez envie de vous faire une petite veste comme ça. Franchement, je trouve qu'elle est simple, mais avec les découpes, les poches et tout, je trouve que voilà, elle a son petit détail. Et c'est assez facile à monter. Enfin, franchement, je n'ai pas du tout regardé la vidéo.
je me suis servi que du à chaque fois j'ai du mal, du carnet technique, pardon, et franchement ça va, et pourtant vous savez que j'adore avoir les vidéos, mais là franchement pas besoin, impeccable. Alors écoutez, moi sur ce, je vous dis, je vais vous dire à lundi, parce que demain matin, bah, peut-être que je vais coudre un peu, mais comme l'après-midi je suis pas là, donc je vous verrai pas, même si je couds, bah, je vous montrerai ce que j'ai fait lundi. Donc pour vous c'est tout de suite, et pour moi je vous dis à lundi. Je vous retrouve vite fait en ce dimanche matin. J'avais dit que je viendrais pas, mais en fait voilà, j'ai le temps et je voulais vous montrer un petit peu mon avancée. J'avais 2-3 trucs à vous dire, j'avais peur d'oublier, donc voilà. Donc j'ai fermé tout ce qui est sous les manches et le côté au niveau de la doublure, dont je vous avais montré hier, ça je l'avais pas fait. Donc voilà à quoi ressemble ma doublure avec la capuche. Ensuite, j'ai fait la même chose, eh bien, avec le tissu extérieur. Donc, j'ai posé aussi ma fermeture éclair. Alors, c'est ça. Au niveau de la fermeture éclair, en fait, il est marqué une fermeture éclair de 70 cm. C'est ce que j'ai pris. Et en fait, elle était trop grande et en fait, c'était une 60 qu'il fallait. Donc, je sais pas si j'ai un truc que j'ai pas compris. Pourtant, j'ai relu et tout. Et c'est bien marqué 70 apparemment pour toutes les tailles. Donc, sachez que là, je l'ai fait en taille 48 et j'ai pris une fermeture de 60. Heureusement que j'en avais une. Voilà. Après, je me dis aussi que au niveau des poches, là, j'aurais peut-être dû les faire dans le tissu extérieur, puisque en fait, là, c'est quand même, on a en épaisseur, j'ai le tissu extérieur et 2 fois la doublure. Alors, elle est pas très épaisse, mais c'est quand même un peu matelassé. Et en fait, voilà, ça va faire un petit peu d'épaisseur à ce niveau-là. En plus, il va y avoir encore la doublure, donc ça va rajouter de l'épaisseur. J'espère que je vais pas trop, enfin voilà, ça va pas faire quelque chose de pas propre, mais voilà, on voit que ça fait une épaisseur un petit peu. Enfin voilà, j'espère que ça va pas me poser problème. Donc sachez que si vous le faites, peut-être faites les poches dans le même tissu extérieur, ou alors avec vraiment une petite cotonnade fine, si vous prenez comme moi un petit matelassé. Alors, je vais l'enfiler comme ça. Alors, je vous avoue que j'aime beaucoup. Hein. Je vais essayer, je ne sais pas, de mettre mon micro ici. On va voir. Je vais fermer. Franchement, j'aime beaucoup ce petit manteau. Voilà. Hop, le micro. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc, il n'y a pas encore la doublure. Hein. Hop. Donc, avec ces grandes poches. Et là, il y aura un lien si on veut le resserrer. Donc, ça, c'est pas mal. Il va y avoir des manches élastiquées, enfin des poignées de manches élastiquées. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, et vous voyez, je vais encore avoir la place pour la doublure, hein, sans problème. Donc je suis plutôt contente. Ah oui, en plus je vais avoir, en plus de la doublure, je vais avoir le, comment ça s'appelle, il y a une bande pour cacher la fermeture éclair. Donc ouais, je vais avoir beaucoup d'épaisseur ici. J'espère que ça va aller. Bon, bah écoutez, vous verrez au fur et à mesure. Mais voilà, j'aime beaucoup cette petite veste coupe-vent, et en même temps qui tiendra chaud. Voilà. Franchement, les découpes, c'est super sympa. Enfin, franchement, je me régale. Vraiment, je ne m'ennuie pas. Ça avance assez vite. Donc voilà. Bon, bah sur ce, là, ce coup-ci, je vous dis vraiment à lundi, puisque là, il faut que je cherche. En fait, là, il va falloir que je mette les œillets au niveau du bas et que je mette un cordon élastiqué avec les stop cordons. J'en ai pas acheté, mais je vais regarder, parce que dans tout le bazar que j'ai, je pense que je dois en avoir. Donc je vais regarder ce que j'ai, je vais voir ce que je peux faire, ce que je peux trouver. J'aimerais bien ne pas être obligée de racheter encore quelque chose. Donc voilà. Donc là, je vais chercher ça. Je vais faire un peu de rangement aussi, parce que c'est le bazar. J'ai 2-3 commandes à préparer pour qu'elles partent demain. Et ben voilà, ce sera déjà une belle matinée de fête, puisque en plus cet après-midi, je ne suis pas là. Donc je vous embrasse et je vous dis à demain.
je vous retrouve. Alors, comme vous avez vu, j'ai assemblé les deux parties, donc intérieure et extérieure. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va retourner tout ça. Donc, j'ai laissé un trou, vous voyez, ici, dans la manche de la doublure. Et je vais aller chercher tout mon manteau. Maintenant, je vais repasser tout le manteau comme ça dans ce trou. Voilà. Alors là, ça va, c'est pas très épais, donc ça passe bien. Hein. Hop. On fait quand même doucement. Hop. Voilà. Et on va venir tout mettre en place. Alors, il est où le cucu? Il est où la tête? Alors, ici, on a la capuche. Donc là, j'ai la manche qui va aller. Donc, je vais ressortir la manche là et je vais mettre la manche, la doublure dans la manche. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là, il me restera plus qu'à venir faire un petit point comme ça, hop, pour fermer cette manche. Voilà. Alors, il me reste encore des surpiqûres à faire. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, on va l'essayer. Oh, j'ai de la place. J'ai bien fait de le faire avec le matelassé, en fait. Hein. Ça passe bien. Hein. Ça passe bien. Il va falloir... Hop, je retire tout ça bien. Enfin, voilà, ça va se mettre en place au fur et à mesure. Hein. Voilà ce que ça donne. Hop. Je vais le fermer. Alors, j'ai pas bien sorti en bas. Voilà. Donc voilà ce que ça fait. Au niveau de la capuche, on a une belle capuche hein, quand même. Voilà, qui prend bien la tête, donc ça c'est impeccable. Les poches et tout. Donc là j'ai mis les petits, le lien avec les petits œillets, je vais vous montrer après, parce qu'on peut le resserrer et voilà, ça fera dans ce genre-là, vous voyez. Donc voilà. Je crois que vous ne devez pas m'entendre puisque mon micro était à l'intérieur. Donc je vous disais que voilà, c'était bien, que j'aimais beaucoup. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc du coup, au niveau de la capuche, ça donne ça avec le rentré, la parmenture. J'ai pas bien ressorti, voilà, bien ressortir tout. Les coins à ressortir. Hop, bon, je ferai ça bien après. Donc là, vous avez les œillets. Ici, au niveau de la capuche, il faudra que je passe mon lien. Ensuite, en bas, c'est pareil. Avant de mettre la doublure, d'assembler la doublure, j'ai posé ici deux œillets et on a un embout double avec le lien à l'intérieur. Donc en fait, voilà, ça, il se retrouve caché. Donc là, ça va être comme ça. Ça se retrouve caché à l'intérieur, vous voyez, puisque là, en fait, ça remonte pour que on n'ait pas une doublure qui tombe. Hein. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Le reste, je vous avais montré. Donc, je suis bien avancée, je suis contente. Hop, voilà. Je vais essayer de bien tout ressortir mes angles ici. Voilà. Et voilà donc ce que ça donne. Je suis très contente de cette petite veste. Franchement, elle va être très sympa. Ça va être une petite veste passe-partout. Je vais avoir un patron de manteau à faire. Je vous en reparlerai à ce moment-là. C'est un partenariat en fait. Et en fait, on m'offre le patron et je vous en parle en vidéo. Et vous savez que moi, je ne parle pas d'un patron si je ne l'ai pas cousu, donc on va le coudre. Mais j'ai hâte parce que c'est un très beau manteau, donc ça me fera un manteau mais qui est beaucoup plus féminin. Donc voilà, ça me fera un autre manteau. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Par contre, il faut que je trouve, il faut que je commande le lainage pour le faire, mais voilà. Bon, alors ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je regarde sur mon ordinateur. Oui, il va falloir que je fasse
Donc il va falloir que je fasse la surpiqûre ici pour tenir la capuche. Et il va falloir, c'est ça, hein, ouais, que je pique, si j'ai bien compris, que je pique ici pour aligner bien les deux coutures en fait, intérieur extérieur, vous voyez, pour que en fait ça se tienne et pas que, vous voyez, là si je laisse comme ça, ma capuche elle tombe. Donc il va falloir que je fasse ça, donc je vais faire ça tranquillement, je viendrai vous remontrer ça. Bah écoutez, franchement, je suis très contente. Je vais peut-être essayer de, non pas de passer un coup de fer parce que c'est pas recommandé. Alors j'ai passé un petit coup de fer hein, sur certains endroits. Vous le mettez sur synthétique le plus léger possible au niveau de la chaleur. Hein. Ne vous amusez pas à mettre un gros coup de fer dessus ni de vapeur parce que sinon, forcément, ça va pas le faire. Hein. Donc je vais bien ressortir mes angles. Et bah, écoutez, je vais continuer un petit peu et puis je reviens vers vous. Bonjour, bonjour, je vous retrouve. Nous sommes mardi matin, il est 8h20 et bah, j'ai déjà attaqué à refaire, enfin j'ai continué ma veste. Donc j'ai fait la piqûre coulisse ici et j'ai passé mes liens. Et j'ai fait aussi donc la piqûre en bas pour faire la coulisse aussi où il y a le lien. Et j'en suis, alors je vais vous baisser, tac, voilà. Alors vous m'excuserez, je suis encore en pyjama, c'est mon Budapest de Ikati, hein, et j'en suis donc à poser, vous savez, la bande là qui va cacher. Mon problème, c'est comme je vous avais dit, en fait, c'était pas une fermeture de 70 que j'ai utilisée, mais une fermeture de 60 et du coup, j'ai le même problème avec ma bande. Vous voyez ici, bah, elle est trop grande en fait. Je ne comprends pas, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai aucune idée. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est, ben, je vais la raccourcir, bah, pour qu'elle aille, nickel ici. Donc en fait, elle va cacher, voilà, comme ça, la fermeture et normalement, il faut en mettre une à l'intérieur que je ne vais pas mettre parce qu'en fait, là, on pique dans toutes les épaisseurs. Donc là, ça va être propre, mais l'autre à l'intérieur, il va falloir qu'on voit la couture ici et franchement, j'ai trop peur de me rater et que ce soit dégueulasse parce que je vous avoue que, bah, voilà et c'est des choses qui se voient et je suis pas, à 100 fan de mes surpiqûres, donc j'ai pas envie de le gâcher. Donc je vais juste mettre celle-là qui va servir à cacher. Donc là, il faut que je regarde jusqu'où, je vais mettre, voilà, je vais la poser comme ça, là je vais mettre un trait, je vais couper 1 centimètre au-dessus, et puis je vais fermer et voilà, pour pouvoir, la poser correctement et j'aurais plus qu'à mettre un bouton là et un bouton là et ensuite il me reste plus que mes manches à faire, donc un bracelet de manche avec un élastique et elle sera finie, donc là je suis contente. Ensuite, normalement ce matin je reçois ma commande de Sweet Mercerie. Vous savez, je vous avais dit que j'avais fait une petite commande pour coudre des vêtements pour mon fils. Du coup, elle arrive enfin, puisque j'ai commandé le 10, je crois que c'est ça, et on est le 21. Je l'avais contacté, alors par email, j'ai jamais eu de réponse, donc du coup, je me suis permise de contacter, la personne sur Insta, qui m'a dit que, mon colis était parti et qu'il devait arriver là, sachant que je n'ai aucun numéro de suivi, je n'ai rien. Sur le site, c'est marqué que ma commande est toujours en cours de traitement, donc je ne sais pas comment fonctionne cette boutique, c'est bizarre. Là, j'ai reçu un message ce matin pour me dire que, voilà, ça arrivait en Chronopost, mais je vous avoue que j'étais un petit peu tendue, de savoir quand est-ce que j'allais avoir ma commande. J'aime pas trop quand c'est comme ça, mais c'est un peu long, hein, quand même, je trouve, mais bon, voilà, elle arrive, comme ça je vous montrerai ce que j'ai prévu de faire avec et on va découvrir ensemble les tissus puisque c'est la première fois que je commande sur cette boutique. Et demain, je reçois, une petite collaboration, enfin un petit partenariat. Je sais pas comment on dit quand on n'est pas payé. C'est collaboration ou partenariat? Dites-moi dans les commentaires. Je ne suis pas payée, je reçois juste, enfin juste, c'est déjà beaucoup, le patron au format papier et là, j'étais en train de regarder sur Dries&Stoffen pour me commander puisque c'est pour faire un manteau et je voudrais un lainage. Mais je vous avoue que les prix des lainages, c'est un peu, waouh!
c'est un peu, s'il y a une mercerie qui veut me sponsor, hein, il y a pas de problème. Mais voilà, c'est un peu, cher. Donc du coup, comme c'est un peu, mon premier er dans ce genre de tissu, je vais commander chez Dressenstoffen et voilà. Je pense j'en ai repéré 2. Je pense que je vais acheter les 2. Ils sont vraiment pas chers du tout. Je crois qu'on est autour de 2 ou 3 € le mètre. Surtout qu'il y a des promos en ce moment, donc je peux me permettre. Et puis, on verra bien celui que j'utilise. De toute façon, il y en a un que je vais prendre noir sûr, donc si je l'utilise pas, il ira pour faire le manteau de ma fille. Donc voilà pour, ce matin. C'est vrai qu'hier je vous ai pas dit, je vous ai repris l'après-midi hier. Le matin, en fait, j'ai passé ma matinée, à cuisiner. En fait, j'ai fait, plein de petits sablés, pour mettre dans les boîtes. Comme ça ma fille a des petits gâteaux quand elle part au boulot. Là, ce que je vais faire, je vais au moins refaire ma pâte, la poser et je vous reprends après et je pense qu'après je vais aller faire enfin je vais attendre que en fait je vais écouter jusqu'à ce que, le livreur passe. Il m'a dit que ça arrivait dans les 2 heures donc voilà et après j'irai faire mon sport. Je prends beaucoup de plaisir sur ce tapis de course franchement, tous les jours je progresse. Alors je perds pas forcément de poids mais mon mari m'a dit que c'était normal. Les premiers temps on perd pas forcément de poids puisque voilà, mais je me sens tellement mieux, je me sens moins fatiguée, je dors un tout petit peu mieux. C'est pas on est encore pas au taquet, mais un tout petit peu, je prends. Donc là, je suis à 3 kilomètres et j'aimerais aujourd'hui me faire un 4 kilomètres. Voilà, alors il y en a qui vont dire: «Oh là là, c'est pas grand-chose». Pour moi, c'est énorme. Je vous assure, hier, j'ai fait 40 minutes, et je ne les ai pas vus passer. Donc ça, c'est super parce que sur l'elliptique, je suis incapable de faire 40 minutes, je me fais chier. Pour être poli. Mais ouais, je m'ennuie. Que là, en fait, je vois le parcours, choisi un parcours, en fait, ça va être, par exemple, un truc à Tokyo, enfin des monuments, des machins et vous en fait, vous avez pas en photo, mais vous suivez votre trajet, vous vous voyez avancer et donc moi ça me booste et bah, du coup j'accélère un peu pour, arriver plus vite à la fin. Enfin voilà, je m'éclate. Donc je vais faire ça et puis et ben, écoutez, je pense qu'elle va être finie aujourd'hui. Ce que je vais faire après, hem, alors j'avais, parce que j'ai imprimé la chemise alors attendez, que je vous retrouve le nom, de la chemise. Hem, c'est la chemise Elva. Donc je vous mets un dessin technique ici des Lubies de Cadia. C'est une chemise un peu oversize, un peu oversize, pardon, qui me faisait envie et du coup, j'avais très envie de me la coudre dans cette viscose là, vous savez, que j'ai acheté chez les Coupons Saint-Pierre, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Heu, franchement, j'ai un très envie de me la faire là-dedans. Donc je vais voir ou sinon, peut-être j'attaquerai, hem avec les tissus que je vais recevoir, peut-être le pull, parce que ça, enfin, forcément, je lave pas forcément avant tout ce qui est, un peu lainage comme ça. Mais bon, bref, voilà, ce que je vais, faire. Alors je sais pas, parce que là, c'est la vidéo est déjà bien longue, j'ai commencé à faire le montage. Peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée ouais, je vais faire ça, je vais vous faire une vidéo dédiée pour mercredi, sur ma commande Truc Mercerie et comme ça, je vous ferai les associations patron tissus que je veux faire. Ouais, ce sera pas mal et du coup, voilà, on va le finir aujourd'hui, le manteau et puis après je vais voir. Je vais voir, si j'ai envie de me coudre tout de suite cette chemise ou si je pars sur autre chose. Vous me connaissez, hein, je suis toujours un peu, je dois changer d'avis et puis, voilà, j'irai faire mon sport et me laver, me changer parce que mais qu'est-ce que je suis trop bien. Franchement, si vous hésitez sur la double gaze, mais allez-y. Je préfère 10 fois une double gaze qu'une popeline de coton pour dormir. Là, je ne m'entoure pas dedans, c'est super confortable. Ça tient vraiment chaud en plus parce que je vois que là, la nuit alors ça y est, hein, il commence à faire vraiment très froid. Les températures ont bien descendu, hein, ça y est, on est vraiment, dans l'automne. Mais j'ai chaud. J'ai eu chaud alors que moi je suis une grande frileuse et j'ai chaud avec. Donc franchement, je vous le recommande. Vous avez été plusieurs à me demander pour les flanelles à carreaux que j'ai dans la boutique aussi, parce que je vous dis ça parce que j'en vois qu'il en reste un peu. C'est en rupture.
c'est en rupture et là, la commande que j'ai passée sur un autre fournisseur, je ne la recevrai pas avant la semaine prochaine non plus. Donc vous voyez les délais, sont, énormes. Mais je vais regarder si je regarde tous les jours s'il y a de la remise en stock. Donc voilà, je fais de mon mieux. Mais je vous avoue que cette année, je trouve que, c'est très long à recevoir, les tissus par rapport à l'année dernière et l'année d'avant. Donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Et je suis en train de regarder que je vous montre, que j'ai ça sous les yeux, c'est, la double gaze qu'il y a dans la boutique là avec le petit plumetis et je me dis qu'un autre pyjama, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà, et ben écoutez, on continue la journée ensemble. Alors je viens de poser, ma pâte ici, hop, vous voyez? Pour cacher. Et là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était trop grande, mais non, elle est pas trop grande, puisqu'en fait, il fallait la mettre jusque là. Mais, vous la voyez? Connerie que j'ai faite. Là, en fait, je vous ai dit: «Ah, c'est bizarre, la machine, c'est que 60 centimètres au lieu de 70». Ben non, les 10 ils étaient là. En fait, ma fermeture devait aller jusque là. J'ai encore fait une connerie. Et pourtant, je vais vous montrer le dessin technique. Il est clair? On la voit qu'elle va jusqu'en haut, la fermeture est claire? Mais non! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ce que je vais faire, c'est que, bah, ton pied va rester comme ça, hein, parce que je vais pas tout démonter, c'est pas grave, voilà, on va faire avec. Ce que je vais faire, en fait, je vais vous montrer, hop, c'est qu'ici, au lieu de mettre qu'un bouton, pression, bah, je vais en mettre 2, je vais en mettre un là et un là, voilà. Et comme il est préconisé, un en bas. Voilà, vous avez la bonne couleur là. Depuis le début, vous voyez pas la bonne couleur et là, vous avez plus ou moins la bonne couleur, vous voyez? Donc voilà, et puis c'est pas grave, je vous avoue que je m'épuise. C'est consternant. Bon, je vais finir les poignets et puis voilà, ce sera fini. Je vous jure. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, je vous retrouve, nous sommes fin d'après-midi. J'ai fini ma veste, donc voilà ce que ça donne. Franchement, je la trouve trop bien. Donc, j'ai posé la patte ici, voilà, pour cacher. Et ben, du coup, j'ai posé 2 boutons ici. Donc, je vais vous montrer, je vais la fermer. Donc, voilà ce que ça donne avec les 2 boutons. Alors bon, c'est pas gênant, hein, ma bêtise. Voilà, et puis là, bah, on peut toujours resserrer si on veut, et pareil pour la capuche, hein. Donc on a une belle capuche. Franchement, je suis contente de l'avoir doublée comme ça. J'avais peur que ce soit trop épais, mais non, en fait, c'est impeccable. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un bon petit basique, voilà, à garder, enfin à porter assez souvent. Au niveau des bras, vous voyez, c'est des bracelets avec un élastique à l'intérieur. Donc franchement, je la trouve vraiment très bien. Ouais, je suis très contente. Je vous reprends en face cam et puis je vous dis ce qu'on va faire après. Donc j'ai fini ma veste Storm de Ansea à Paris. Donc franchement, je suis trop contente, elle est trop belle. Franchement, c'est un bon petit basique. Voilà, c'est quelque chose qui est pratique, hein, on va dire. C'est un couvent pratique. En plus là, comme je l'ai doublé avec le molletonné, là, ça va quand même me tenir chaud, je pense. Ce que je vais faire après, eh bien, je vais finir ce satané pull, je vais le finir à la machine à coudre. Il me reste plus qu'à poser les bracelets de manche, voilà, qui sont prêts. Donc là, j'en ai un de fait. J'ai posé le bas déjà, et puis j'ai surfilé avec ma machine à coudre, ce que j'aurais dû faire, hein, ça m'aurait évité de casser ma surjeteuse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de découdre ici. Est-ce que vous voyez, déjà d'une, je l'ai monté du mauvais sens, et de deux, il est pas bien l'un sur l'autre. J'aimerais bien que ce soit fait nickel. Donc je vais essayer de découdre ça. Et du coup, il faudra que je mette des boutons, pression, mais voilà ce que ça donne, franchement. Donc ça, c'est le modèle. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus, je vous mets le dessin technique ici avec le nom, c'est un modèle de chez Les Patrons de Sophie, c'est un de ses derniers patrons, voilà, les noms je vous avoue,
Donc je vais finir ça et puis je sais pas ce que je referai. Je n'ai pas reçu ma commande, hein. On m'envoie un message ce matin pour me dire que j'allais être livrée dans les 2 heures et je l'ai toujours pas reçu. Franchement, je sais pas si je vais recommander dans cette boutique. C'est dommage parce qu'il y a d'autres tissus qui me font envie. Mais là, franchement, ça fait 10 jours que je l'attends et là, je vous dis, il y a rien, quoi. Donc, je sais pas, je vais voir ce soir si je suis pas livrée. Alors, ça m'étonne que ce soit pas encore livré. Il est 15 heures passées, 15h30. Normalement, les livreurs sont déjà passés, mais bon, bref, on va voir. Et demain, je recontacterai la personne parce que franchement, là, voilà. Puis il y en a quand même pour une petite somme, donc j'aimerais bien recevoir ce que j'ai commandé quand même. Je pense que ma commande va arriver peut-être fin de semaine, on est mardi, peut-être fin de semaine, la commande pour la boutique. Donc ça, je suis contente. Si elle arrive, bah, je vous montrerai les tissus ici, hein, bien sûr. Sinon, bah, je vous mettrai ça dans le vlog de la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vais finir ça comme ça, voilà, tous les projets qui étaient commencés vont être terminés, et puis on verra ce qu'on fait après. Je vous retrouve, nous sommes mercredi matin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai tourné la vidéo The Sweet Mercery, donc vous l'avez vu mercredi dernier. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir, elle est en ligne. Donc je vous montrais en fait les tissus que j'ai achetés, et j'associe les patrons auxquels sont prévus ces tissus, puisque j'ai commandé vraiment le métrage nécessaire pour faire chaque patron. Et puis j'ai découpé un patron, enfin j'ai préparé un patron, je vous en parle après. Je vous montre juste, j'ai fini le pull Axel. Je vais jamais réussir à retenir. Donc pour mon fils, donc voilà ce que ça donne, avec les poignées de manches, j'ai tout mis, j'ai refait le devant, vous voyez c'est plus propre, j'ai mis des petits boutons pression en métal. Franchement, il va être vraiment très très joli, il est très joli, j'ai hâte qu'il l'essaye. Donc il rentre pas avant début de semaine prochaine, donc je vous ferai des photos à ce moment-là. Franchement, c'est un patron que je vous recommande. Le prochain, je pense que je vais faire avec la version fermeture éclair. Voilà, ça pourra être sympa aussi. Ce que je vais coudre là maintenant, enfin ce que je vais déjà découper ce matin, je cherchais, je vous disais, un patron de pyjama pour hommes, mais dans le même style que Budapest, vous savez, avec la chemise et le pantalon. Et j'ai trouvé chez Ellie Mac un patron gratuit. Je vous mets le dessin technique ici, enfin je vous mets une photo. Il est gratuit, je vous mettrai le lien dans la description. Et en fait, vous pouvez le faire en chaîne et trame ou en jersey, et vous avez plusieurs versions. Vous avez version t-shirt, version chemise, version chemise longue pour femmes ou juste t-shirt long. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein, allez voir, il y a plein de trucs. Et c'est vrai que ça faisait un moment, autant Ellie Mac, au début j'ai cousu pas mal de leurs patrons, tout ce qui était en maille. Et j'y pensais plus, et du coup j'ai vu qu'il y avait d'autres patrons gratuits qui étaient sympas. Donc faites un tour sur leur site. Alors oui, c'est en anglais, hein, mais les explications au niveau des photos, c'est super bien fait. Et puis voilà, ça reste quelque chose de basique à coudre. Donc voilà, donc moi j'ai imprimé la version chaîne et trame en SM, je crois que c'est ça, parce que c'est XS, SM. Donc j'ai fait SM pour mon fils, et je vais voir si j'arrive à faire rentrer dans le coupon qu'il me reste de flanelle, comme ça, de la boutique, parce que j'avais dit que je voulais lui en faire un à carreaux comme ça. Donc je vais voir. Alors je vais pas m'enquiquiner avec, je ne pense pas que je vais m'enquiquiner avec les raccords, hein. C'est un pyjama, cherchez pas, hein. Je ne pense pas que je vais mettre de biais, je vais vraiment faire au plus simple. Donc je vais découper ça. Si ça rentre pas, bah écoutez, si ça rentre vraiment pas, j'attendrai de recevoir les nouvelles flanelles. Là, elles sont parties, donc je pense on est mercredi, peut-être vendredi, demain ou vendredi, je pense que je devrais les avoir, donc je pourrais vous les montrer avant de sortir la vidéo, justement. Et du coup, j'en garderai un morceau pour mon fils, puisqu'il faut vraiment que je lui fasse quelques pyjamas chauds pour l'hiver, il en a plus, là quand on a fait son armoire. Et puis voilà, quelque chose de propre puisqu'il est amené à voyager, voilà, qu'il est plus, je pense que les pyjamas comme j'ai fait Bob l'éponge, etc., c'est bien pour la maison, mais voilà, pour partir, j'ai envie qu'il soit un peu, voilà, chic, enfin bien habillé. Donc voilà, et puis de toute façon, vous avez vu, enfin si vous avez vu mon haul de chez The Sweet Mercery,
il y a, j'ai beaucoup de tissus à lui coudre, dont le chino Alan des Patrom que je dois faire en test, donc je vais prendre, je pense que je vais prendre un jersey Milrey, un velours Milrey que j'ai dans la boutique pour lui faire le premier pour le test. Et si ça va, je passerai avec le tissu tailleur que je lui ai acheté. Et voilà, pour être sûre. Bah écoutez, je vais passer à la découpe et puis, enfin, je vais mettre mes pieds sur mon tissu. On va voir si ça passe et si ça passe pas, on verra. Et si ça passe, on est parti pour coudre ce pyjama. Allez, je vous retrouve milieu d'après-midi. En fait, j'avais pas assez de tissu pour faire le pyjama, donc c'est pas grave. Je reçois ma commande de tissu pour la boutique demain matin, donc je vous montrerai tout ça demain. Donc du coup, je suis partie sur la veste Karl des Patrom et je vais la faire dans ce lainage qui vient de chez The Sweet Mercery. Je vous ai montré ça dans la vidéo de mercredi. Il est vraiment très très beau, vraiment magnifique ce tissu, j'adore. Donc je sais pas encore si je fais comment, si je fais les poches, parce que je me dis qu'en surchemise ça va être quand même un peu épais. Donc est-ce que je la fais pas pour qu'il puisse la mettre en demi-saison? Enfin, c'est pas épais et enfin c'est entre les deux. Je sais pas trop en fait. Je vais déjà placer mes pièces. Alors qu'est-ce que j'ai là? Là, on est sur un buste devant. Tac. Ouais, je vais prendre mes aiguilles. Parce que j'aimerais bien quand même qu'il la mette assez souvent, parce que si c'est entre deux, il va pas la mettre beaucoup. Ça, c'est le buste dos. Alors c'est pareil, le buste dos, il est coupé au pli, et je me dis que moi, je vais pas faire le pli. Enfin, il est pas coupé au pli, il est coupé en deux parties. Et je sais pas, je me tâte. Est-ce que je le couperai pas Oui, je regardais mon micro. Est-ce que je le couperai pas au pli justement, voilà, pour ne pas avoir cette couture en plein milieu vu que j'ai un motif à carreaux. Je pense que je vais faire ça, je vais le mettre ici. Donc en fait, il y aura une marge de couture de 1 cm. Donc là, je vais le poser ici, à 1 cm du pli en fait. Voilà. Et je vais essayer quand même d'essayer de faire des petits raccords. Donc on va se mettre comme ça ici. Et pour le devant, on va essayer de faire pareil au niveau, voilà, ici. Après, je pense pas qu'on soit hyper raccord, on verra bien. Les manches, je sais pas, au niveau des poches, ça m'énerve cette histoire. Donc je vais pas la doubler, mais je vais peut-être quand même mettre la petite poche qui va là. Ouais, je vais mettre la petite poche qui va là. Alors là, elle tient pas, mais on va la caser dans un coin. Et je vais pas faire... alors, les empiècements devant, l'empiècement dos qui est au pli. Voilà, je vais mettre ça là, qui est coupé. Alors, c'est pareil, on a un dos monté en burrito. Vous savez, il n'y a pas de couture puisqu'il est en deux. Oh, si, je vais le couper dans le même tissu. Donc, je vais couper 2 fois ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... donc ça, c'est une fois. Je vais mettre de côté. Ça, c'est une fois. Ça, c'est empiècement devant ici. Là, qu'est-ce que j'ai? Bracelet de manche x 4. Le col. Empiècement intérieur devant. Ah d'accord, il est doublé le devant aussi, c'est ça? Empiècement devant, donc je vais le mettre là. On va voir, on va essayer de faire ça. Et je ne vais pas mettre poche... Ah oui, il y a une petite poche intérieure. Est-ce que je la fais? Non, bah non, je vais pas la faire parce que sinon elle va se voir vu que je fais pas les poches, elle est cachée en fait, en dessous les grandes poches. Donc ça, je vais pas le faire. Du coup, je vais mettre ça tout de suite dans mon enveloppe pour pas perdre. Alors moi, voilà, j'ai soit des enveloppes, des pochettes transparentes, soit des enveloppes craft comme ça où je colle dessus.
Et donc là, ça c'est pareil, c'est une fois. Et donc ça, je vais le mettre là. Et ça, je vais le mettre là. Et ben, même si je mettais les poches, il me resterait encore un peu de tissu hein, quand même. Donc je vais découper tout ça et je reviens vous montrer après. Allez, je vous reprends vite fait, je vous montre ma petite avancée, puisqu'après il faut que j'arrête. Alors, ben, j'ai fait donc les devants avec les hauts, et donc là elles sont doublées, vous voyez derrière c'est doublé aussi. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que je fais les comment? Les coutures contrastantes, on les voit pas énormément, mais voilà, ça va. Donc là, sur ce côté-là, j'ai posé juste la petite poche et je sais pas si vous allez voir les piqûres contrastantes. Voilà, j'ai pris un marron un peu plus clair, voilà, un peu ocre. Donc voilà où j'en suis. Là, je vais arrêter parce qu'il faut que j'emmène mon chat, enfin ma petite chatte Athéna, chez le véto. C'est rien, c'est juste pour ses vaccins de contrôle, hein. Donc je vais m'arrêter là, il est déjà, de toute façon il va être 5 heures, donc voilà, j'ai rendez-vous à 5h30. Et je voulais montrer, j'ai reçu le patron, donc Nagomi de la petite Frambi. Regardez-moi ce modèle, je sais, vous avez dû le voir passer sur les réseaux parce qu'on le voit beaucoup. Il va de la taille 34 à 52 et il est tellement grand que en fait j'ai cru qu'il y avait deux patrons, qu'elle m'a envoyé deux patrons, mais non, en fait c'est un seul patron et toutes les planches tiennent dans deux boîtes, donc il est voilà, c'est vraiment quelque chose de très grand. Alors moi, je vous montre vite fait, mais ça fera l'objet d'une vidéo, enfin ou quand je vais le coudre, on en parlera. Je vais pas le faire en très très long parce que voilà, c'est pas mon style. Mais vous voyez, vous avez une version courte, une version mi-longue et une version très longue. Et moi, je ne sais pas entre les deux là laquelle choisir. Alors, sachant que déjà rien que pour celle-ci, je crois qu'il faut 3,50 m de tissu. C'est énorme, mais il est tellement beau avec ses, enfin franchement, avec ses découpes et tout, c'est vraiment quelque chose le col et tout, c'est magnifique. Allez voir sur Insta, il y a des photos. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau. On est sur une difficulté, je croyais que j'avais vu, je crois que c'est intermédiaire à débutant. Bref, je ne sais plus. On en reparlera de toute façon. Donc je sais pas, moi je partirais bien sur la version courte, elle me plaît bien. Mais la mi-longue aussi, on verra bien. Bon, eh bien écoutez, sur ce, moi je vous dis à demain. Pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est demain. Je m'arrête ici et je continuerai ma veste demain. Voilà. Et coucou, je vous retrouve, nous sommes jeudi en début d'après-midi et je vais vous montrer les quelques tissus que j'ai reçus. Alors il y en a deux donc je suis pas super contente, donc je vais vous expliquer. Alors le premier c'est celui-ci. C'est un petit coton, je crois qu'on appelle ça batik. C'est un genre de coton indien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On est sur du 100% coton. Et il est vraiment très léger, mais regardez-moi ce très joli motif. Alors on est sur une base écrue, beige plutôt je dirais, beige écru, avec un joli motif bleu profond. Voilà, on est sur quelque chose de très fin, enfin très léger. Et vous voyez, c'est pas spécialement transparent hein, quand même. De toute façon, tout est indiqué dans la fiche du produit, hein, n'hésitez pas à aller voir. Donc, on a ce premier-là, franchement, je le trouve trop beau. Petite blouse, petite chemise et tout, il est vraiment très très beau. Il y en avait d'autres, je pense que j'en recommanderais dans d'autres coloris parce que je le trouve vraiment très sympa. Donc, voici pour le premier, je vais essayer d'aller assez vite puisque sinon, la vidéo est déjà très très longue. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on va passer aux deux. Ben, en fait, c'est pas ce que j'attendais. En fait, c'était bien marqué que c'était de la maille polo. Alors, on est sur de la viscose, du polyester et de l'élastane. Et je pensais pas qu'il allait être comme ça, en fait. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si je vais bien arriver. Donc, j'en ai pris deux coloris. Alors, normalement, j'en avais un troisième, mais il était en rupture. Alors, je pense que je vais le recevoir plus tard, qui était un vert profond. Alors, je vous montre. Donc, moi, je voyais plus ça comme une vraie maille polo coton, mais j'arrive pas à en trouver, comme j'en ai déjà eu. Donc, on est sur ça. Au niveau de l'extérieur et au niveau de l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, on a quand même les petites marques polo, hein. Voilà.
On a quand même de l'élasticité. Voilà. Mais on est, alors on a un beau grammage, hein, mais on est plus sur un polo type, un tissu polo, mais type pas maillot de foot, je sais pas. En fait, je pense que la viscose fait que, vous voyez, il est brillant. Enfin, brillant, il est pas, bah, ça fait pas du coton, quoi. Donc voilà. Alors, il est très très doux. Ça, sera parfait pour faire des t-shirts, hein. Mais voilà, on n'est pas, on voit pas bien ce qui fait la maille polo, en fait, les petites alvéoles. Et on est plus sur quelque chose de lisse avec de toutes petites alvéoles. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc, du coup, ce que j'ai décidé, c'est que je l'ai mis à plus de moins 20%. J'ai fait un moins 20% dessus parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Mais bon, voilà, je peux pas le renvoyer, donc je préfère vous le mettre moins cher, que vous puissiez en profiter et que ça, voilà, ça me reste pas sur les bras. Je suis un peu déçue. Voilà, vous voyez, je vous dis la vérité, hein, j'ai fait une erreur. On voit le maillage, mais on n'est pas sur, voilà, on n'est pas sur du coton. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. En fait, j'aurais dû le savoir, mais je ne sais pas. Un moment de fatigue. Donc, il est en blanc optique. Et je l'ai pris aussi dans ce bleu marine très profond. Il est vraiment très beau, ce bleu marine. Et on est toujours pareil, sur le même aspect. Alors, je vais essayer de vous montrer. Mais, ouais, je suis déçue de la qualité. Donc voilà, vous le savez. De toute façon, il y a 30% dessus. On est vraiment, c'est pas ce que je voulais. Mais vous pouvez faire des t-shirts. Je pense que vous pouvez faire des leggings avec. Des leggings. Je pense que, parce que vous voyez, on a quand même, une belle élasticité, hein, dessus, et ça revient un peu comme un lycra, un peu. Donc bon, voilà, je mets ça là. Et puis écoutez, j'espère que vous aurez envie de tester, de découvrir. Peut-être que l'une d'entre vous commandera et me dira. Mais voilà, c'est ce qui est marqué sur le site. Et quand j'ai ouvert le colis, j'étais un peu déçue. Allez, c'est pas grave. On passe à la suite. J'ai pris des flanelles. Alors, elles sont pas aussi douces que celles à carreaux que j'ai eues chez l'autre fournisseur. Mais l'autre fournisseur, c'est compliqué, tout est en rupture de stock, c'est incroyable. Mais elles sont très belles aussi, elles sont de très belle qualité. Franchement, elles sont douces aussi. Donc, j'ai pris celle-ci, en blanc. Alors, ouais, c'est un blanc un peu écru, hein, un blanc un peu, ouais. Avec ces petites fleurs, voilà, comme ça. Donc, sur le devant, on est comme ceci. Et sur l'arrière, vous voyez, on est toujours avec ce doudou. Donc, on est sur du 100% coton. Il ressemble à ça. Il est vraiment très beau. J'aime bien. Donc ça, pareil, chemise, pyjama, ça peut être très confortable. Hein, c'est très confortable pour des pyjamas, chemise, etc. Ensuite, je vais vous montrer l'autre qui est plus féminin aussi. J'ai pris ce coloris. On est sur un mauve, un peu. Ouais, c'est ça, c'est mauve. Graou. Donc vous voyez, il est très beau, très sympa. La particularité, c'est qu'il n'est pas comme celui à carreaux que j'ai déjà. Il n'y a pas les carreaux derrière. Là, vous voyez, il est blanc. Voilà. Mais il est très doux aussi, hein, et franchement, j'aime beaucoup. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé vraiment très sympa. Voilà, c'est très joli. Donc pareil, vous pouvez faire des chemises, des pyjamas, des blouses. Avec ça, vous aurez bien chaud. C'est du coton, donc voilà, ça garde la chaleur. Donc on a ce très joli graou. Et ensuite, j'en ai pris 2 à carreaux qui pourront aussi très bien aller pour les hommes. On a celui-ci en bleu. Voilà, il est très beau. Donc on est sur un camailleux de bleu, il y a du gris, il y a du blanc. Voilà, comme ça. Et par contre, sur l'arrière, comme l'autre, voilà, vous voyez, il est comme ceci. Franchement, il est très doux aussi. C'est une belle qualité. Hop. Donc voilà pour celui-ci en bleu. Donc voilà, vous voyez. Et le dernier, c'est le même, mais je l'ai pris, hop, en rouge. Alors ça, c'est pareil, hein, pour faire des chemises pour les hommes, ça peut être super bien. Voilà, je vous montre ça. Hop, voilà.
avec du bleu et du noir et du blanc, pareil. Mais le fond est rouge. Donc pareil, hein, vous voyez, une belle qualité, il est vraiment très beau. Pareil, il est blanc sur l'arrière. Franchement, j'aime bien ceux-là. Ceux-là sont chouettes. À part les deux, où je vous dis, les deux mailles polo, là, qui ne sont, pour moi, qui sont... Ouais, je vais dire que ça va être plus pour faire des t-shirts. Moi, je vois plus ça dans des t-shirts de sport. Donc si vous cherchez pour faire des t-shirts de sport, ouais, c'est ça. On est plus sur un peu du t-shirt de sport. Donc voilà. Donc tout ça est en ligne, sachant que les deux, que polo, donc je sais pas si je vais pas les renommer t-shirt de sport, j'en sais rien, sont en promo. Je crois même que je vais mettre plus que 20% parce que je sais pas. Je ne sais pas trop. J'ai avancé ma surchemise, comment elle s'appelle? Karl des Patrum, que je vous ai dit dans ce beau lainage de chez The Sweet Mercery. Alors je vous montre vite fait parce que j'ai presque fini. Donc j'ai monté les manches, les bracelets de manches. Ce tissu est une merveille, je l'adore. Je crois que je vais me recommander ce tissu-là pour me faire le manteau de la petite Frambise parce que je le vois dans ce tissu en version courte, ceinturé à la taille. Enfin, je sais pas, j'ai la vision du truc, peut-être que ça fera pas bien sur moi, mais je le vois comme ça, donc voilà. Donc tout est doublé, vous voyez, à l'intérieur, sur le haut, voilà. Et là j'ai commencé à faire, hop, mes pattes de boutonnage. Donc il faut que je fasse en bas, que je la pique, que je fasse l'ourlet du bas et qu'encore je pose le col. Donc je pense que je vais faire ça après. Et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer la suite. Je ne sais pas si je finis le vlog ce soir ou demain matin. J'aimerais essayer de la finir pour vous la montrer finie, comme ça on repartira sur un nouveau vlog. Alors écoutez, je vais continuer ça et puis je reviens vers vous après. Et voilà, j'ai fini la chemise. Elle est trop belle, j'adore. Ce tissu est vraiment très beau et j'ai quand même réussi à faire les raccords des lignes. Donc ça, je suis contente. Donc voilà ce que ça donne. Je vous la montrerai portée quand le jeune homme sera rentré. De toute façon, il faut que je commande des boutons. Il faut que je lui trouve des jolis boutons pour mettre dessus. Mais franchement, elle est canon. Du coup, en fait, j'ai quand même fait la piqûre au milieu parce que je me suis dit que ça donnait quand même un petit truc. Et oui, voilà, ça fait un petit détail. Franchement, elle est très très belle. Je suis vraiment très fan. Donc voilà la chemise Karl enfin c'est la veste Karl des Patrum. Je suis contente, j'ai hâte qu'il rentre pour lui essayer, voir ce qu'il en pense. Alors je pense qu'il va me dire qu'elle est pas assez longue, peut-être à rallonger, mais franchement non, elle est trop belle avec la petite poche. Vous voyez, j'ai pas fait les autres poches, hein, j'ai fait que cette petite poche là, j'ai pas fait les autres poches. Donc voilà pour ça. Eh bien écoutez, je crois que sur ce, on va se laisser là parce que le vlog fait 1 heure passée. Je crois que c'est la première fois qu'il est aussi long. Donc voilà. Donc, allez, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit pouce en l'air et de laisser un commentaire et de booster la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez vu des tissus qui vous font plaisir, voilà. Et moi, du coup, je vous dis à vendredi prochain pour un nouveau vlog et je vous embrasse.